6h, 9h, France Bleu Pays d'Auvergne matin. Et toute l'équipe auvergnate qui se lève tôt est là. Nicole réalise, Chantal vous accueille au téléphone et Pascal Gauthier, Mister Info ce mercredi. Salut Pascal. Bonjour à tous. Chaque matin, vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre sur la page Facebook France Bleu Pays d'Auvergne. Alors on s'échange des photos et des infos. On a sélectionné, tiens, en parlant de photos, une photo en particulier aujourd'hui. On va commencer une véritable saga, Pascal, sur la page Facebook France Bleu Pays d'Auvergne, avec Huguette qui nous montre son petit minou. Trop drôle, ouais. Et de temps en temps, on postera une photo de Manga. C'est son nom, Manga, qui va devenir le chat le plus célèbre d'Auvergne. Alors c'est à voir ce matin sur la page Facebook. Serge Fournel à suivre pour l'éphéméride. On va encore en apprendre des choses. Nous sommes déjà le 11 janvier. Chat Perlipopette, il est déjà 6h. Pascal, on doit attendre la fin de matinée pour savoir si Cécile Bourgeon est libérée. Hier, l'avocat général a requis le maintien en détention de la mère de la petite Fiona avant son procès en appel pour la mort de la fillette clermontoise. À l'inverse, ses avocats ont évoqué une détention arbitraire. Jusqu'à 9h, envoyez vos messages à l'équipe du matin sur la page Facebook de France Bleu Pays d'Auvergne. Il est 6h09, chaque matin c'est une fête, chaque matin c'est un cadeau sur la page Facebook France Bleu Pays d'Auvergne. Ce matin c'est un cadeau pour faire la fête, le coffret indispensable, 6 heures de tubes, plein de CD, plein d'ambiance, sélectionné par Fabien Lecable, le spécialiste de la chanson populaire. Vous l'entendez d'ailleurs régulièrement Fabien sur France Bleu et vous le voyez dans les années bonheur de Patrick Sébastien sur France 2. D'ailleurs, Patrick Sébastien fait partie de la compile. Au fond de cette boîte, chante les sardines, ah qu'est-ce qu'on est serré. Au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Voilà, vous l'aurez toute la journée dans la tête et vous pouvez l'avoir sur le coffret 5 CD 100 tubes ce matin à gagner sur la page Facebook. Vous vous connectez vite, faites-le, c'est le cas de le dire, pour faire la fête. Et puis dites-nous, tiens, quel est votre tube festif préféré, peut-être celui-ci. Il est vraiment phénoménal. Il est vraiment phénoménal, bah oui, complètement. Serge Fournel, bonjour. Hello. France Bleu, France Bleu, Pays d'Auvergne. Merci de votre fidélité à France Bleu Pays d'Auvergne. Fidélité récompensée dans une minute puisqu'on joue ensemble. France Bleu. France Bleu Pays d'Auvergne, à Thiers, 102.5. Il est 6h13. Vous connaissez l'association les plus beaux villages de France. Elle fait chaque année, vous savez, une sélection de plus beaux villages. Elle classe les villages, 153 villages classés pour 2016, 9 en Auvergne. Et le guide a remporté maintenant en reconnaissant 3 artistes qui évoquent notamment les villages. Mon village est loin, à l'autre bout du monde. De mon village capital. C'est la fête au village, les parents, les enfants ont amarré leur potage pour s'amuser. Alors, qui chante ces 3 chansons? Le village, la fête au village notamment, 04 73 34 2000. Carte, photo, info pratique et événements incontournables. C'est l'occasion de trouver de bonnes idées dans ce guide des plus beaux villages de France. 3 chansons, 3 artistes à retrouver, 04 73 34 2000. On attend vos propositions. Et peut-être que, comme dans le village de Grégoire, il y a une rue des Étoiles. Rue des Étoiles, Grégoire sur France Bleu Pays d'Auvergne. On joue ensemble le livre des plus beaux villages de France. Vous allez découvrir 153 villages classés par l'association des plus beaux villages de France. 153 villages pour cette année. Il y en a 9 en Auvergne. Tiens, je peux vous les citer. Il y a Arlande, il y a Blel, il y a Charroux, il y a Lavaudieu, Montpérou, Pradel, Salaire, il y a Tournemire et il y a Husson, des villages à retrouver, villages en Auvergne, mais pas que. Ça peut donner des bonnes idées de balade. En tout cas, on retrouve plein d'infos pratiques. On trouve aussi les événements qui se font chaque année dans ces villages. Il y a 3 chansons, 3 artistes à retrouver maintenant. 04 73 34 2000. Vous faites vos propositions. On va les réécouter.
Mon village est loin, à l'autre bout du monde. De mon village capitale. Ces derniers là qui font la fête au village, ils sont plutôt musclés. Voilà, ça c'est pour l'indice. Le premier est un chanteur qui d'habitude déboule plus souvent sur les Champs-Élysées. Et le second, son prénom c'est Michel. 04 73 34 2000. Là c'est facile, hein. Vous faites vos propositions et vous gagnez votre cadeau ce matin. On fait la route ensemble. Tiens, un petit message d'Olivia sur la page Facebook France Bleu Pays d'Auvergne. Elle nous dit attention sur la route, notamment entre Saint-Ours et Orsine. Elle a pris la route ce matin, il y a de la neige. Et puis ça glisse, il y a du verglas. Elle a croisé le chasse-neige, ça c'est plutôt rassurant. Prudence donc, be careful comme on dit, entre Saint-Ours et Orsine ce matin. Et si vous avez d'autres infos à faire passer, 04 73 34 3000, c'est l'inforoute sur France Bleu Pays d'Auvergne. France Bleu, Pays d'Auvergne. 6h19. Alors, est-ce qu'on a trouvé nos trois artistes? Denise, bonjour. Vous êtes à Aurillac, Denise. Tout à fait, oui. Je vous appelle tous les matins. Je vous écoute tous les matins. Eh ben, c'est parfait, ça. Vous passez des bons matins avec nous? Vous vous réveillez bien? Tout à fait. Il y a des années que j'écoute France Bleu. Voilà. Et vous jouez ce matin avec ces trois artistes. Oui. Visiblement pas facile à retrouver. Alors, on va voir. Denise, j'écoute vos propositions. Chaudassin, Ouais. Michel Berger, Ouais. et je crois que c'est licence 4, non? Ah non, c'est pas licence 4. C'est musclé alors, non? Et c'est les musclés, oui, c'est le tiercé, voilà. Allez, Jodassin, Michel Berger et les musclés, c'est gagné pour vous. L'association Les Plus Beaux Villages de France a sélectionné 153 villages. Vous allez les retrouver dans ce livre, dans ce guide qu'on est ravis de vous offrir ce matin, Denise. Oui, il y a des matins où on ne peut pas vous joindre, c'est pas facile. Hein? Ah bah, bien évidemment, mais vous êtes nombreux à vouloir jouer, à vouloir nous appeler. Bah voilà, ce matin, c'est fait. D'accord, c'est bien, je suis bien contente. Denise, une belle journée à Aurillac. Et puis vous aussi. Et à bientôt sur France Bleu. Tout à fait, merci beaucoup. Dans une minute, le retour de l'info. France Bleu. Jusqu'à 9h, France Bleu Pays d'Auvergne matin. 7h21, une question, un cadeau. On joue ensemble maintenant pour emporter le livre d'Alain Veil, un collectionneur qui met l'Auvergne en haut de l'affiche. Oui, c'est l'Auvergne en affiche. Il raconte l'essor en fait de notre économie à partir de la fin du 19e siècle à travers des affiches publicitaires. C'est vraiment un beau livre abondamment illustré d'exemples. L'Auvergne en affiche, c'est aux éditions Page Centrale et on joue. Tiens, on va jouer à la version originale. En haut de l'affiche, ça me rappelle une chanson, un artiste qui s'y voyait déjà en haut de l'affiche. On écoute une reprise de sa chanson par Yves Duteil. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. Quel est le chanteur original de cette chanson? C'est à vous de jouer maintenant. France Bleu, Pays d'Auvergne. Ils se voyaient déjà en haut de l'affiche. Le livre L'Auvergne en affiche justement en jeu maintenant. 04 73 34 2000. La groupie du pianiste Michel Berger sur France Bleu Pays d'Auvergne. 7h27. Bonjour Michel. Bonjour. Michel à Blanza. Oui, Comment ça va ce matin? ça va. Je suis sous la couette, donc ça va. Ah, vous êtes resté sous la couette, vous? Bah, comme ça. Ah oui, oui, Au moins. oui, oui. Voilà. C'est pourquoi il fait froid à Blanza? Il fait froid, On oui. n'a pas envie de sortir ce matin? Non, pas trop, pas trop. Bon, pourtant, on a mis l'ambiance ce matin. Ah, tout à fait, et tout comme tous les matins. Ouais, ça, c'est gentil. Je vous écoute tous les jours. Michel, un cadeau pour vous, le livre d'Alain Veil, un collectionneur qui met l'Auvergne en haut de l'affiche. Ça nous a rappelé une chanson reprise ici par Yves Duteil. Écoutez. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Mais qui, à l'origine, chante cette chanson? Charles Aznavour. Je Effectivement. me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. C'est donc gagné pour vous, Michel. Merci. Vous sortez de la couette quand même, hein? Ah bah oui, oui, vous inquiétez pas. Oui, Dans, oui, oui. dans quelques temps. Une belle journée. À bientôt, Michel. À bientôt. Au revoir. Jusqu'à 9h, France Bleu Pays d'Auvergne matin.
C'est une tradition désormais depuis plus d'un quart de siècle. On propose à Clermont le Carrefour National Pêche et Loisirs. 22 000 visiteurs en moyenne quand même. C'est le premier rendez-vous national de la pêche en eau douce. C'est ce week-end et c'est à la Grande Halle d'Auvergne. Bonjour Gaëtan Longeon. Bonjour Arnaud, bonjour Nathalie. Vous faites partie des organisateurs donc, de ce carrefour. C'est en fait, pour résumer, la vitrine de la pêche en France. Exactement. On est, comme vous l'avez dit, le premier salon de la pêche en eau douce. Donc on est number one sur toute la France. C'est ça, et c'est à Clermont. Ça se passe à Clermont-Ferrand. Donc ce week-end, c'est un salon qui existe depuis 28 ans, qui a vraiment pris ses marques. Pourquoi ce salon est organisé à Clermont, justement ? Il y a une raison particulière ? Alors, je pense, de par sa position géographique, dans un premier temps, c'est vrai qu'on est situé au milieu de la France, donc on a l'ensemble des pêcheurs qui peuvent justement venir à la Grande Halle d'Auvergne, c'est assez facile d'accès. C'est pour ça que ça a été initié surtout à la base par la fédération du Puy-de-Dôme en fait. Ouais, et c'est le cas justement, il y a des visiteurs qui ne sont pas uniquement du Puy-de-Dôme, voire de l'Auvergne, on vient de plus en plus loin, peut-être, pour rejoindre la Grande Halle d'Auvergne ? Alors oui, tout à fait. Bon, on constate qu'il y a beaucoup d'Auvergnats qui se déplacent, mais les férus de pêche viennent de la France entière, même des fois d'autres pays, pour justement voir notre salon en fait. Alors, c'est un succès la pêche, hein. Ça fédère toujours, vous l'avez dit, 22 000 visiteurs. Comment vous expliquez, vous, le succès de la pêche ? Moi, le succès de la pêche, je l'expliquerai pour plusieurs raisons, mais avant tout, je pense que c'est quelque chose qui se fait dans un premier temps en famille. C'est assez sympa, c'est ludique, et c'est surtout un retour à la nature. Donc je pense que c'est avant tout pour ça. Les enfants avec le papy, Nathalie, oui, notamment. Les enfants adorent avec leur papy ou avec leur mamie. Et puis c'est un loisir qui coûte pas très cher. Et non. Oui, tout à fait. Alors je suppose qu'il y a des cannes qui valent très cher aussi. Hein, voilà, on trouve de tout, c'est comme dans tous les secteurs. Techniques. Exactement. On propose, nous, pour les enfants, des animations sur le salon. Donc on aura la traditionnelle pêche au cadeau. Et cette année, on a développé aussi, avec l'amicale laïque de Rion, un bassin de modélisme où les enfants pourront justement pratiquer. C'est quoi ça, un bassin de modélisme ? Eh ben, vous savez, les petits bateaux. Oui, qu'on fait flotter sur l'eau. Ah oui, d'accord, tout simplement. Oui. Ah d'accord. Et puis il y a un grand bassin, par contre, très impressionnant. Et il y aura également le plus grand aquarium mobile d'Europe, sur lequel en fait il y aura des démonstrations par les compétiteurs du circuit. En fait. Mais c'est absolument du surf, incroyable que c'est la Grande Halle d'Auvergne qui accueille, vous vous rendez compte, cet événement. Premier rendez-vous national, il y aura donc cet événement européen, il y aura des exposants, mais pas que, Nathalie, c'est presque en fait le festival de Cannes, de Cannes à pêche, obligé de la faire, parce qu'il y aura des films, et ça c'est une nouveauté dans ce carrefour. Alors oui, tout à fait. Cette année, on a souhaité mettre en avant le RIS Festival, qui est le plus grand festival mondial de films de pêche de mouches. On a créé en fait sur le salon un cinéma, une boîte noire, sur lequel sera diffusé tout le week-end des petits courts-métrages. Donc c'est assez sympa. On aura des courts-métrages qui permettront aux visiteurs de revivre la pêche de leur première truite. Ou aussi on a des films qui seront réalisés en Islande, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Vraiment. Ah oui, pour voir comment ça se passe la pêche en eau douce ailleurs aussi. Exactement. Donc du coup on fait même du voyage, vous vous rendez compte. Alors amateurs de pêche ou pêcheurs un petit peu plus férus, connaisseurs, passionnés, tout le monde peut venir. Oui, tout le monde peut venir. C'est justement aussi l'intérêt de ce salon. Comme je vous disais, c'est assez familial. On a des familles qui peuvent venir justement pour profiter de ces animations. On va avoir surtout les pêcheurs amateurs qui aiment se retrouver sur cet événement-là. Et aussi, comme vous disiez, les plus férus, les plus passionnés, qui eux se déplacent de vraiment toute la France pour venir assister à cette manifestation. Ce sera l'occasion d'échanger, et de vivre sa passion. Alors ça se passe donc à la Grande Halle d'Auvergne, c'est ce week-end, durant tout ce week-end. Ça commence ce week-end ou déjà vendredi ? Ça
commence vendredi à partir de 14h. Vendredi, c'est ça, pendant 3 jours à partir de 14h vendredi. Et on va vous offrir des plats, chers auditeurs, pour aller à ce carrefour national de la pêche. 4 invitations tout de suite, histoire d'y aller justement en famille. C'est maintenant 04 73 34 2000. Merci Gaëtan d'être passé par les studios de France Bleu Pays d'Auvergne. Et bon carrefour du coup, durant ce week-end, vendredi, samedi, dimanche.